Bonjour, c'est Rachel Dufour. Le texte de l'évangile du jour nous conduit dans Jean 6, 60-69. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Cette conversation fait suite à l'enseignement de Jésus au sujet du sacrifice de son corps et de son sang qu'il allait donner pour sauver l'humanité. Jésus parlait avec des images et de façon mystérieuse. Certains ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient plus à comprendre ce Jésus qu'ils avaient pourtant choisi de suivre. Ils n'arrivaient plus à croire. Certains ont donc décidé d'abandonner et de partir. Jésus voyait leur cœur. Il connaissait leurs doutes. La différence entre la folie et la foi, c'est que le fou ne doute pas. Oui, tu as bien entendu. Avoir des doutes ne signifie pas que tu as perdu la foi. Certaines circonstances de ta vie, certaines choses que tu traverses peuvent réussir à te faire vaciller, voire même trembler. Il y a des paroles de Jésus ou de la Bible que tu ne comprends pas. Il te semble même que Dieu ait permis des situations insupportables dans ta vie. Un seul mot de lui, et tout aurait pu être différent pour toi. Le doute s'installe. Sache que Jésus connaît ton cœur. Il comprend ce que tu ressens. Ses larmes ont coulé avec les tiennes. Il a recueilli chacune de ces larmes que tu as versées. Certains des disciples de Jésus ont décidé de le quitter. Si tu es en train d'écouter cet évangile aujourd'hui, c'est que Jésus, lui, ne t'a pas quitté. Il n'a pas détourné son regard de toi. Il est monté auprès du Père pour que le Saint-Esprit vienne te soutenir et te consoler. Jésus nous dit dans ce passage que l'homme seul n'arrive à rien, mais que c'est l'Esprit qui fait vivre. Jésus nous dit aussi que Dieu le Père nous donne de découvrir Jésus. C'est vrai que ces paroles de Jésus sont mystérieuses. Je prie pour que la présence du Saint-Esprit soit palpable autour de toi. Il est là, à tes côtés. Je prie pour que le Saint-Esprit souffle sur ton cœur une dose nouvelle de foi, qu'il te donne d'entendre le Père et de voir Jésus avec les yeux de ton cœur. Parfois, il suffit de s'arrêter pour donner le temps à notre foi de s'activer à nouveau. Fais une pause là où tu es. Regarde autour de toi. Que vois-tu ? Demande à Jésus de te montrer où il est. Regarde la nature que Dieu a créée. La Bible dit que la nature nous parle de son Créateur. Pense à nouveau à toutes les fois où tu as vu Dieu en action pour ta vie, celle de ceux que tu aimes, celle de ceux que tu connais. Il n'a pas changé. Son amour pour toi n'a pas changé. Seigneur, vers qui d'autre pourrais-je aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et moi, mets ton prénom ici. Et moi, Rachel, je crois et je sais que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et je te choisis tout à nouveau. La foi triomphe de la folie.